Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso a tout récemment rapatrié 13 de ses étudiants qui étaient en formation militaire en Côte d'Ivoire. Les gens se sont dit, mais la Côte d'Ivoire, donc c'est un grand pays, la Côte d'Ivoire, c'est tellement beau, la Côte d'Ivoire reçoit les étudiants des pays pauvres, la Côte d'Ivoire. Mais non, les gars, ça n'a aucun sens. La Côte d'Ivoire n'est plus ni moins qu'un pays africain dominé par la France parce que c'est un pays francophone, sous la tutelle de la France, qui a été colonisé par la France. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, la France est toujours le maître absolu de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est venu, il a essayé de changer la donne, mais malheureusement, Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont mis le paquet, notamment Guillaume Soro qui est ivoirien, Alassane Ouattara est burkinabé. Donc Guillaume Soro a mis le paquet pour court-circuiter en plein vol le processus que Laurent Gbagbo avait entamé, jusqu'à malheureusement l'amener même au tribunal pénal international de La Haye. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas mieux que les autres pays africains. Au contraire, surtout maintenant, nous avons des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Centrafrique, qui constituent la fierté de l'homme noir, de l'homme africain. C'est la fierté aujourd'hui, c'est la crème de l'Afrique. Vous avez vu l'Afrique du Sud? C'est une puissance économique, c'est une puissance militaire. Mais vous avez vu ce qu'elle a fait? Oui, l'Afrique du Sud n'a pas pu recevoir Vladimir Poutine. L'Afrique du Sud n'a pas dit un mot concernant le terrorisme qui est en train de frapper dans le Sahel. Et pourtant, l'Afrique du Sud s'est levée pour sauver les Palestiniens. Les Sud-Africains veulent mourir pour les Palestiniens. Ils disent que toucher la Palestine, c'est comme si vous avez touché l'Afrique du Sud. Mais toucher son frère à côté, le Malien, le Burkinabé, le Nigérien, le Centrafricain, ça n'offusque pas l'Afrique du Sud. Non. Donc l'Afrique du Sud, c'est pas, c'est dommage de le dire, c'est dommage de le constater, mais il y a un problème quand même. Donc, vous savez, les problèmes de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. C'est-à-dire que le Burkina Faso n'a pas rapatrié ses ressortissants comme ça par hasard. Parce que entre ces pays-là africains, moi je me souviens au Congo, on a eu des étudiants à l'école militaire préparatoire, à l'école des cadets. On a eu des étudiants qui venaient du Tchad, du Centrafrique et autres. Oui, qui ont été formés là-bas. Même maintenant, il y en a beaucoup de pays qui viennent. Et pourtant, le Congo, ce n'est pas un pays... Si il y a le terrorisme, si le terroriste rentre au Congo, là, vous allez voir que les hauts gradés, là, ils vont tous raser les murs. Ils ne seront pas nombreux à accepter de faire la guerre, de se battre. Eux, ils font la guerre entre eux. Entre les Congolais, là. Il faut se battre. Ils vont s'entretuer jusqu'à la dernière goutte de sang. Mais si c'est
avec l'étranger, quand je parle d'étranger, un non-africain, vous allez voir, les Congolais, ils vont fuir les militaires là. Ils vont enlever les tenues militaires. Bref, c'est un système qui est pratiqué partout en Afrique. Et il y avait des étudiants ivoiriens qui devraient venir étudier au Burkina Faso. Des sous-officiers et des officiers. Comme par hasard, parce que Alassane Ouattara est très fâché contre le Burkina Faso. Je vous expliquais, ça c'est dans une autre vidéo, on parlera de ça, ce qui se passe exactement. Eh bien, Alassane Ouattara n'a pas voulu laisser partir ces jeunes burkinabés, plutôt ivoiriens, aller suivre leur formation au Burkina Faso. Et donc, le Burkina Faso n'a fait que appliquer le principe de réciprocité. Si eux, ils ne veulent pas que leurs officiers viennent chez nous, pourquoi nous, on va laisser nos officiers aller là-bas? Donc, nous, on retire nos officiers aussi, nos étudiants qui sont en formation militaire là-bas. C'est tout, ce n'est que la réciprocité, c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. Maintenant, le problème, c'est savoir pourquoi la Côte d'Ivoire le fait. Écoutez, c'est là où vous allez comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. Pourquoi la Côte d'Ivoire refuse que ses officiers et sous-officiers aillent suivre leur formation au Burkina Faso. Regardez bien, écoutez bien, regardez bien. Pourquoi? Vous savez quoi? C'est la France qui est derrière. Je reprends. La Côte d'Ivoire interdit à ses officiers d'aller suivre leur formation au Burkina Faso. Alors que tout avait déjà été organisé, planifié, et ça s'est toujours passé comme ça. Pourquoi maintenant ils refusent? Parce que la France est derrière. Que cherche la France? La France plutôt cherche à arrêter l'hémorragie anti-française. Voilà ce qui est en train de se passer. La France veut arrêter cette hémorragie. Comment? Les officiers vont quitter la Côte d'Ivoire pour aller suivre une formation au Burkina Faso. Chez qui? Chez un officier. Chez un officier. Mais pas n'importe lequel. Un officier révolutionnaire. Vous voyez? Donc, s'ils vont suivre leur formation au Burkina Faso, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils peuvent avoir les mêmes idées que l'officier qui est là-bas, qui est en train de changer toute la politique du Burkina Faso vis-à-vis de la France. Officier, c'est quoi? Quand jusqu'au grade d'adjudant et sous-lieutenant, on est sous-officier. Jusqu'au grade d'adjudant, en tout cas, on est sous-officier. À partir de lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant, on est officier, jusqu'à capitaine, jusqu'à même commandant. Après, à partir du commandant, on commence à parler de officier supérieur. Commandant, colonel, général et autres, ça ce sont les officiers supérieurs. Mais jusqu'à capitaine, là, ce sont des officiers. Celui qui est le chef, qui a réduit Emmanuel Macron à sa plus petite expression, ce que l'on appelait en mathématiques PPCM, plus petit, commun, multiple, donc à rien du tout. On l'a réduit, on l'a ramené plus bas que terre. C'est qui? C'est un officier, c'est un capitaine, c'est un officier. Si lui va former les officiers ivoiriens, quelle idéologie il va donner à ses officiers? Parce que le problème que nous avons en Afrique, c'est que nos officiers n'ont pas d'idéologie. Ils ne sont pas formés sur le plan idéologique. Oui. Donc, il faut éviter que ces officiers-là aillent prendre les idées révolutionnaires au Burkina Faso. C'est pas par hasard que Alassane Ouattara ne veut pas que ça se passe. Non, c'est pas par hasard. S'ils partent là-bas, ils vont rencontrer d'autres officiers qui ont les idées de leur chef
de leur président, de leur chef de transition, de leur capitaine. Et ça peut entraîner un lavage de cerveau. C'est ce que la France évite. Parce qu'ils ont toujours fait ça avec Blaise Compaoré, avec Kaboré, avec Damiba. Mais pourquoi avec Traoré, ils refusent? C'est parce que les autres là, ils étaient sur la même longueur d'onde que la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et ses officiers supérieurs et inférieurs, tous, ils étaient sur la même longueur d'onde. Vous voyez? Donc à ce moment, on ne craint rien parce que rien ne peut arriver. Mais maintenant, au Burkina Faso, il y a un officier qui est en train de changer tout. Qui a affronté la France et qui a gagné la France. Qui a mis la France à genoux. Qui a mis Macron à genoux. Aujourd'hui, Macron ne peut pas parler. Macron n'est jamais venu au Burkina Faso parce qu'il sait qu'on ne va pas le recevoir. Vous voyez ce que ça donne. Mais ce sont des officiers qui viennent pour une fois, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ce sont des gens ce sont des frères d'armes. Quand ils sont ensemble, ils se comprennent très bien et facilement. Le message peut passer, même sans le leur dire. Vous voyez? Donc c'est ça que Alassane Ouattara craint. Et donc, Traoré, pour montrer à Alassane Ouattara que moi, je m'en fous de toi, je retire aussi les miens. Je vais leur donner la formation ici, nous avons des écoles aussi. Et c'est nettement mieux. Parce que eux aussi, il ne faut pas qu'on leur fasse un lavage de cerveau, qu'ils reviennent au pays comme étant des révolutionnaires, des contre-révolutionnaires, ceux qui veulent maintenant prendre le contre-pied pour ramener les choses à la normale, à la française. Voilà le problème qu'il y a entre Traoré et Alassane Ouattara concernant cette histoire de la formation des jeunes cadres militaires. C'est ça. C'est la France qui est derrière, qui craint qu'il puisse y avoir contamination à travers les officiers qui vont venir suivre la formation au Burkina Faso. La France ne veut pas de ça. Donc, elle doit tout faire pour empêcher ça. Et c'est ce qui a été fait. Et comme Alassane Ouattara, c'est un larbin, c'est le paillasson de Emmanuel Macron, il ne peut pas faire autrement, il ne peut que obéir, puisque c'est Macron qui l'a mis là, entre parenthèses. Je veux parler de Nicolas Sarkozy. Donc, Nicolas Sarkozy, dans la continuité de l'État, donc Macron qui est là, c'est lui qui l'a mis au pouvoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il faut les comprendre, ces gens-là. C'est un petit jeu, c'est les Français qui sont derrière encore. C'est-à-dire que la France a compris qu'ils sont en déclin, en perte de vitesse, en chute libre. Ils essaient maintenant de limiter les dégâts. Comment faire pour amortir? Comme ça, on ne va pas tomber trop brutalement. Parce que la France, c'est fini en Afrique. C'est fini. C'est fini en Afrique. Les Macky Sall, les Alassane Ouattara, tout ce qu'ils font là, c'est la comédie. Ils ne peuvent pas sauver le bateau français qui est en train de couler là. Ils ne peuvent pas le sauver. C'est pas possible. Et s'ils sont têtus, la mouche têtue, elle meurt avec. Elles sont enterrées avec le cadavre. S'ils sont têtus là, c'est ce qui leur arrivera. Il n'y a pas de choix. Parce que la France doit tomber, forcément. Elle est déjà tombée. C'est un coq qui n'a plus de tête, mais qui continue à se débattre. Mais en fait, il est déjà mort. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.